En salle d'accouchement, elle accouche d'une chauve-souris avant de donner naissance à son fils, puis l'animal re-rentre dans son vagin. Quand tu es rentré là, oh, j'ai senti quelque chose qui est rentré. La maman dit que c'est ta chauve-souris qui est sortie, qui est rentrée. Mon Dieu! Bonsoir la comtesse, je veux que vous republiez ces audios anonymes. Les audios d'une dame, une parturienne qui est venue accoucher dans une clinique de la place dans Libreville. Elle a le fétiche qu'on appelle Akara dans le ventre. Voilà. C'est l'expérience que moi-même j'ai vécue. J'étais en stade d'accouchement. Elle dit qu'elle est venue ici, elle était à 6 cm bien large. Donc, ça veut dire qu'en moins de 1 heure, elle devait être normalement à 10C. Donc, dilatation complète. Donc, quand elle vient, on regarde la 6 cm large, on lui met le spasfon, on lui met la perfusion. On lui dit, bon, on te met en salle d'hospice, tu vas faire les pompes pour pouvoir bien faire descendre l'enfant dans le bassin. Elle dit oui. C'est comme ça que la sage-femme me dit, ah, Gabi, va dans la chambre d'hospice avec elle, tu l'as assurée parce que elle a déjà accouché une fois, donc son corps peut dilater rapidement. Donc, je viens la tourner dans la salle d'accouche. Tu sais qu'une femme qui vient accoucher est très délicate. Donc, j'ai mis la louange. J'ai dit, on va essayer de prier d'abord. On a prié ensemble, on a fini de prier. J'ai commencé à lui faire des pompes. Elle avait tellement mal. J'ai dit, bon, pour l'encourager, pour essayer de la faire dissiper la douleur. Moi aussi, je faisais des pompes ensemble qu'elle. J'ai dansé. Moi aussi, je faisais danse. Parce que quand tu danses, tu essaies de bouger le rein. C'est comme si tu faisais l'amour avec un homme. Donc, ça va faire en sorte que l'enfant descend, se dirige bien dans le bassin, dans la cavité. C'est comme ça, elle a commencé. Vraiment, le petit bouchon qui manquait est tombé. Donc, quand c'est tombé, j'ai appelé la sage. J'ai dit, le bouchon est tombé. Elle me dit, bon, d'accord, c'est bon, allez-y sur le lit d'accouchement. On va à ça d'accouchement. Oh, maman, là, c'était une bagarre. On te dit, un accouchement qu'on a commencé. L'enfant, la poche d'eau ne s'est pas percée, mais on a percé la poche d'eau là à 17h pile. L'enfant est sorti, il faisait 20h pile. 20h04. Regarde tout ce temps-là, l'enfant boit de l'eau. Je te dis, mais Dieu est grand. C'est comme ça, on va en salle d'accouchement là-bas. Quand on fait le toucher, la dame dit oui, elle a des dilatation complète. Elle me dit, mets le syntocino. Je mets le syntocino dans la perfusion. Elle me dit, fais couler un peu rapidement, légèrement. Je fais couler rapidement. Après, elle me dit, non, diminue le débit. J'ai diminué le débit. Et non, on passe. Pousse l'enfant. Elle pousse, l'enfant ne sort pas. Elle pousse, l'enfant ne sort pas. Elle pousse, l'enfant ne sort pas. Elle nous dit, priez pour moi. On dit, comment tu vas dire ça? On a prié pour toi. Nous, on t'aide. Toi aussi, prends le temps de nous aider. Tout ce que nous avons besoin, c'est que tu puisses pousser. Gonfle les joues. Après, tu pousses. Quand tu pousses, tu cales ta respiration et tu pousses vers le bas comme si tu poussais un caca vraiment dur. L'enfant va sortir. Madame, quand elle pousse comme ça, l'enfant ne descend même pas dans la cavité. L'enfant ne descend même pas dans le vagin parce qu'il faut d'abord que l'enfant sorte du col pour être dans le vagin pour que l'enfant puisse voir l'enfant au niveau de la vulve. Mais l'enfant ne descend même pas dans le vagin, je te dis. Elle a beau faire pousser, l'enfant ne descend même pas dans le vagin. C'est comme ça que Sacha me dit que Pamela met les gants parce que tu vas monter sur son ventre. Donc quand elle pousse comme ça, moi aussi je pousse sur son ventre. Quand je pousse là, elle dit je vais mourir, aidez-moi. On a dit non, là c'est plus possible. On a appelé la grande soeur. Donc la grande soeur, c'était même pas la soeur. Son père et sa mère est décédé. Elle est la fille unique. Ce sont les copines. Donc, quand on appelle la grande soeur, oh, viens, oh. Quand la soeur vient, elle dit, ah, c'est comment, non, il faut essayer de la rassurer parce qu'elle doit nous donner toute sa force pour l'aider à pousser l'enfant. Ça fait déjà 30 minutes, on a percé la poche d'eau, l'enfant doit sortir. La soeur essaie de lui rassurer, elle dit à la soeur que pardon, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi, j'ai peur de mourir. Donc, avec sa première grossesse, elle avait déjà eu ça. Mais la copine n'était pas au courant. Je te dis, elle avait accouché à Jean de Bory. Donc, elle a interdiction même d'arriver à Jean de Bory parce que c'est la même scène qui s'est passée là-bas. Tata, si je ne m'étais pas fait ici, je ne sais pas. On est là, on est là, on est là, on est là. Pousse l'enfant, on pousse, rien. Elle-même, elle pousse. Moi, j'essaie de pousser l'enfant vers le bas. Rien, l'enfant ne sort pas. La mère est déjà fatiguée, étouffée. Oh, je vais mourir, amenez-moi au bloc. On a dit que tu ne connais pas ce qu'on appelle le bloc. L'enfant est déjà engagé. Donc là où on est là, il faut que l'enfant descende seulement dans le vagin pour qu'on puisse tirer l'enfant depuis dans la vulve. S'il est derrière dans le vagin, l'on peut t'aider à tirer l'enfant. Elle dit, amenez-moi au bloc.
Parce que je sais que là, je vais mourir. Donc, quand elle a parlé comme ça, la sage-femme m'a laissé. La sage-femme me dit, reste avec elle. La sage-femme est partie dehors, comme elle est un peu musulmane, là. Elle est partie dehors, elle est allée prier. Donc, pendant que la sage-femme priait là-bas dehors, moi et sa soeur, on priait aussi dans la salle. On a fini de prier. Quand la sage-femme est rentrée là, elle me dit, Pamela, j'espère que tu as prié aussi, parce que ce que moi j'ai prié, que ce que tu pries, c'est le même Dieu. J'ai dit, on a prié, il n'y a pas de problème. Maman, maman, me voici. Pousse. Quand elle pousse, je dis non. Là, il faut que je tourne de côté. Donc, quand je me mets du côté, son côté gauche, quand elle pousse, j'appuie et je pousse en même temps. C'est comme ça que l'enfant me dit, oui, Pamela, c'est bon, tu fais un bon travail parce que là, l'enfant est descendre. Donc, quand je pousse, elle pousse en même temps. Je te dis qu'on écoute seulement le bruit du hibou. Tu vois comment le hibou crie là, non? Le hibou, il a crié 3 fois. C'est venu se poser à la fenêtre de la salle d'accouchement. Regarde-moi un gros hibou. Regarde-moi les yeux. C'est venu se poser à la salle, la fenêtre là. Maman, Dieu merci. La sage-femme me regarde. Je regarde la sage-femme. On regarde le hibou. Le hibou nous regarde. On regarde la malade. Quand on la regarde comme ça, la maman, ses yeux ont tourné. Tu as vu quand la bille tourne dans, je ne sais pas. Quand tu tournes la bille, ça a tourné à 360 degrés ses yeux. Après, c'est monté. Comme quelqu'un qui veut mourir. Maman. Donc, les cheveux que nous on touchait là, c'était pas des cheveux, c'était la peau de la chauve-souris. Les cheveux de l'enfant qu'on touchait quand on faisait, c'était la peau de la chauve-souris. Moi, ah, il y a quand la femme là, elle tourne les yeux, elle dit seulement je veux mourir. Aidez-moi, sauvez-moi. C'est comme ça, j'ai lu gifle. Les 2 jours, je dis que comment tu vas dire que tu veux mourir? Tu ne vas pas mourir. Dieu t'a donné la force pour accoucher. Tu ne vas pas mourir. Vos choses que là que vous avez amenées là, allez-y faire ça chez vous. Tu ne vas pas mourir. Tu t'appelles comment? Elle m'a donné son nom. Tu es de quel village? Elle m'a donné. J'ai dit le village s'appelle c'est sur quelle route? La route d'Oyem. Comme mon mari aussi est fan. La route d'Oyem, de quel côté m'a dit le nom du village? C'est comme ça que j'ai commencé à parler dans ma langue. Je dis que moi je suis l'enfant de tel, je ne connais pas ses ancêtres, mais venez ses ancêtres, venez à son secours, c'est votre enfant, ne vous pas permettre tout, c'est votre petite fille et tout et tout. Si vous avez mis un médicament que doit mourir, ah mes ancêtres, pardon, venez aussi m'aider, que je ne dois pas porter le sang de quelqu'un sur mes bras. C'est mon premier accouchement et tout et tout et tout. Parce que normalement ça c'est mon premier accouchement. Moi je n'étais pas en stade d'accouchement, moi moi je reste plus en hospice et puis en réception, c'est là où je reste plus. Ou à la caisse. Donc là, ils m'ont envoyé en salle d'accouchement parce qu'ils ont voulu que j'apprenne plus l'accouchement aussi. Ah, moi, hey, quand elle pousse encore, elle me dit, je veux pousser, j'ai la contraction. Quand elle pousse, moi aussi, j'appuie sur son ventre, je pousse en même temps. On voit la chauve-souris qui sort. La chauve-souris est sortie. Tu as vu quand un sorcier est honteux, il baisse la tête, c'est comme ça que c'est sorti. Ça s'est mis sur le côté gauche de sa cuisse. Ça s'est mis à côté là. La sage-femme a voulu fouiller. J'ai dit à la sage-femme de ne fouille pas. Si tu fouilles, si tu te lèves, tu peux être folle comme ça. Ne fouille pas, termine l'accouchement. Si ça veut maintenant faire quelque chose de mauvais, là on va le brûler ici à l'intérieur. C'est resté là, ça n'a pas bougé. C'est comme si c'était une statuette qu'on a posée à côté de son pied. On est resté là. Pousse! C'est là où la femme l'a poussé. L'enfant est sorti. Quand l'enfant sort comme ça à 20h pile, de l'accouchement 20h pile, moi, l'enfant ne crie pas, l'enfant ne réagit pas, l'enfant déjà tout blanc. On a essayé de réanimer l'enfant, réanimer. L'enfant a crié, le premier cri de l'enfant, il faisait 20h50, donc 50 minutes d'absence. Donc, le sort d'Agar de cet enfant-là était carrément 4 sur 10 morts apparentes. Je te dis. L'enfant, on a essayé de réanimer, l'enfant réanimé. Comme Dieu fait ces choses, l'enfant est revenu en vie. Mais quand la fille a fini de pousser, écoute les choses. Elle a fini de pousser, l'enfant, on a réanimé l'enfant, on a habillé l'enfant, maintenant on retourne vers elle pour la nettoyer. On fait sortir le placenta tranquillement. On la nettoie. Enlever tous les blocs. Le truc là, là-haut, ça ne bouge pas comme une statuette. On a fini de nettoyer tout. Au moment où la sage-femme dit que tes garnitures sont où? Quand elle dit c'est dans le sac. Quand je fouille, quand je fais sortir la garniture, j'enlève les languettes derrière là pour coller au slip. Maman, la chauve-souris là, c'était comme s'il avait même couru. Rentré, poum! Quand c'est rentré là, oh, j'ai senti quelque chose qui est rentré. La maman dit que c'est la chauve-souris qui est sortie, qui est rentrée. C'est rentré. Quand c'est rentré là, il n'y a pas eu d'abord de saignement. La maman, elle a fait comme si vraiment elle faisait l'accouchement normal en fait. Elle a remis la bétadine, tout. Allez.
On a mis la bétadine vaginale, on a nettoyé la dame, on a mis sa garniture tranquille. Elle a remis le slip. La femme est devenue comme quelqu'un qui n'a pas, c'est même pas elle qui était sur le lit d'accouchement pour pousser l'enfant. C'est que même il y a d'autres femmes, quand il a beaucoup duré, il a eu une souffrance comme ça pendant l'accouchement, on la met sur la chaise roulante, on l'amène jusqu'en salle d'accouchement. Mais elle, tu dis qu'elle a marché jusque dans sa salle d'accouchement. Dans sa salle d'hospitalisation, je te dis. Ensuite de couche. Elle a marché tranquillement, elle s'est assise, elle a eu son bébé comme si rien n'était. Elle a eu le sein à son enfant. On voit les choses, ma chérie.